Salam alaikum. Donc, petit éclaircissement par rapport à la story d'hier. Pourquoi hier, je vous ai dit ce que j'ai dit. Le but n'était pas de prouver que la femme doit rester à la maison, qu'elle n'a pas le droit de sortir, qu'elle n'a pas le droit de travailler. C'est pas ça. C'est pas ce que je voulais prouver. Ce que je voulais prouver à travers ces exemples humoristiques, mais qui ont un fond de vrai, c'est que quand on a une passion, il ne faut pas chercher dans les textes ce qui nous conforte dans cette passion. Et quitte à déformer les textes ou à en occulter d'autres. Donc dire que mutlaqan, en général, le travail est interdit pour la femme, non, on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a des cas de nécessité, il y a des cas où il y a certains jobs qui sont halal, où il n'y a pas de mixité, où la femme peut porter son djilbab, où elle peut prier à l'heure, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas ça le problème, c'est pas de ça qu'on parle. Moi, j'évoque les conséquences du travail de la femme, au niveau sociétal, au niveau sociologique, et deuxièmement, les manipulations de textes que certains imams y font. Et ça, c'est très dangereux. Donc, avec un trait d'humour hier, je vous ai montré que on vous manipule des textes, on vous en cache d'autres, et on tord les textes dans tous les sens pour leur faire dire ce qu'on veut leur faire dire. Tout ça, impulsé par des pseudo-imams autoproclamés qui défendent une sorte de féminisme islamique pour dire ce que les femmes veulent entendre. D'accord ? Déjà, les hommes aussi, c'est pareil. Hein. On leur dit ce qu'ils veulent entendre. Oui, riba, c'est halal. Oui, la musique, c'est halal. Oui, tu peux regrouper tes prières toute l'année. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous tord des textes, on vous prend des textes, on vous les tord dans tous les sens. Donc, encore une fois, comprenez bien que le but n'était pas de dire voilà, la femme doit rester à la maison, elle a pas le droit de travailler ou je sais pas quoi. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'elle a le droit de travailler ? C'est un autre débat. Dans le fiqh, c'est un autre débat. Moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est la manipulation des imams qui vous mettent des textes soi-disant en avant. Oui, regardez Khadija. Oui, mais Khadija, c'était avant la révélation. Oui, mais regarde Nusayba. Regarde, je sais pas. Ah, donc tu compares Nusayba ou Aïcha pendant le djihad au fait de travailler dans une banque et vendre des assurances sans hijab, en regroupant tes prières toute l'année. Quel est le rapport entre Aïcha et toi ? Subhanallah. Vous argumentez avec des femmes qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Donc l'analogie, elle est erronée. Et une manipulation qu'ils font très souvent, ces imams-là, c'est qu'ils vous prennent un texte qui est une exception, ce qu'on appelle une rukhsa, c'est-à-dire une dérogation. Ceux qui ont fait les cours, vous savez ce que c'est. Ils prennent une dérogation et ils l'érigent en règle générale. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le travail de la femme. Le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Muslim, dans lequel il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé les prières de Dhuhr et d'Al-Asr et de Maghrib et Isha sans qu'il pleuve, sans qu'il ne soit en voyage. Et quand ils ont demandé à Ibn Abbas pourquoi il a fait ça, il a dit li alla yuhrija ummatahu, pour pas qu'il mette sa communauté dans la gêne. Ok ? Hadith authentique. Bon, même si les Hanafis disent qu'il est abrogé, c'est un hadith authentique. Et donc, c'est une rukhsa, c'est une dérogation exceptionnelle, d'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait une fois, 2, 3, ok ? On ne sait pas combien, mais d'une dérogation exceptionnelle, ils ont fait une règle. Donc, tu peux regrouper tes prières toute l'année. Et d'où vous avez sorti ça ? Comment vous passe ? Quel est ce qu'on appelle sarif ? Quel est l'indice qui vous fait passer d'une exception à une règle générale ? Manipulation. Et pareil pour le travail de la femme. On vous dit, oui, mais la femme d'Abu Darda travaillait. Oui, mais Khadija, même si c'était avant l'islam, elle travaillait. Oui, mais Nusayba, elle travaillait. Oui, ok, c'est des exceptions. Ou la femme, ils aiment bien vous citer aussi la femme l'histoire de la femme qui dirigeait le marché à l'époque de Omar al-Khattab. Comme quoi, Omar, il a nommé une femme. Oui, c'est vrai, effectivement, il a nommé une femme. Mais est-ce que parce qu'on a trouvé 2, 3, 4 femmes qui travaillent, ça veut dire que c'est la règle en islam ? Non, absolument pas. Il y a une manipulation derrière tout ça. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une manipulation que ça veut dire que la femme n'a pas le droit de travailler. Je reprécise, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a clairement une manipulation où on vous prend des exceptions et on érige ça en règle. Oui, alors bravo, quand on cherche dans les textes, on trouve toujours ce qu'on veut. Vous pouvez faire dire au texte ce que vous voulez. Vous voulez faire croire aux gens que toutes les femmes elles travaillent à l'époque, vous en prenez 2-3 sur 1000 ou 10 000 ou 100 000 et puis vous les mettez en avant. Et ça, c'est une technique bien connue des manipulateurs. Prendre un texte d'un côté, que ce soit les laxistes ou les rigoristes, les deux font la même chose. Ils prennent un texte et ils vous le balancent et ils vous font passer ça pour une règle générale alors que c'est une exception. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'analogie erronée entre les cas de l'époque et les cas de maintenant, vous ne pouvez pas comparer le fait que la femme d'Abu Darda elle allait au champ ou que telle femme parmi les femmes des compagnons travaillait dans tel endroit. C'est une exception déjà, ok, c'est pas la règle générale. La règle générale, la preuve, c'est qu'aucune des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne travaillait, ni des grands compagnons comme j'ai cité hier dans le petit texte. Mais même si c'était le cas, est-ce qu'on peut comparer le travail qu'elles allaient faire à l'époque, qui était un travail halal, avec des conditions respectées, avec ce qui se passe maintenant ? On ne peut pas faire l'analogie, c'est pas possible, ça n'a aucun rapport, le contexte de l'époque et le contexte de maintenant.
Donc, barakallahu fikum, je suis pas là pour vous faire des fatwas. J'ai pas dit oui, travailler c'est haram, vous devez rester à la maison, faire la vaisselle. C'est pas ce que j'ai dit. C'est parce que j'ai précisé qu'il y a une divergence. Effectivement, ça c'est un autre sujet encore. Est-ce que la femme est obligée de servir son mari? Ça c'est une divergence. C'est un autre sujet. Mais le problème, c'est pas de vous faire dire ça, de dire à la femme, ouais, reste à la maison. Non. Ce que je vous dis, c'est méfiez-vous de la manipulation. Ces imams-là, ces gens-là, vous manipulent clairement. Quand vous les écoutez, parce que moi, depuis quelques mois, on m'envoie des trucs. Avant, je les connaissais pas, ces imams-là. Je vous dis la vérité, je les ai jamais suivis pendant toutes ces années. Mais là, récemment, un frère de bon conseil avec qui j'enseigne à la mosquée, il m'a dit, tu devrais t'intéresser à ce qu'ils font parce que c'est grave. Et du coup, ils m'ont envoyé des vidéos, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est rempli de sophismes et d'arguments d'autorité. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y en a un, il a fait une vidéo, justement sur le travail de la femme. Il dit, c'est un avis bien connu chez les savants. C'est un avis bien connu chez les savants. Ou des phrases de ce genre. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, regardez sur Internet la définition, c'est des arguments d'autorité. Ils vous présentent la chose comme si c'était une évidence. Et je vous dis, les rigoristes font la même chose. Les rigoristes font exactement la même chose. Vous dites, oui, regardez, ça c'est haram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Ils vous font la même chose. Pareil, ils déforment des textes, ils les tordent dans tous les sens pour aller dans le sens de leur passion qui, eux, penchent vers l'interdit, le haram, la dureté. Et de l'autre côté, vous avez les laxistes qui font exactement la même chose à l'inverse, avec des arguments d'autorité. Oui, c'est bien connu chez les savants, c'est évident. Non, mais viens, justement, explique-moi. Explique-moi ce que c'est. Viens, on prend un livre, on ouvre. On va le faire. Et il y a des frères qui l'ont fait, ou des gens même, parce qu'il y a même des non-musulmans qui lui ont répondu, comme Basile Blandine. Eh bien, regardez quand on commence à vérifier ce qu'ils disent, quand on commence à vérifier l'authenticité et la pertinence de leurs arguments d'autorité. On se rend compte vite fait, comme je vous l'ai fait hier dans le petit dialogue, c'est des arguments que j'ai repris de leurs vidéos, que je vous ai mis. Donc quand on vérifie, il suffit de vérifier un tout petit peu. La manipulation, vous êtes d'accord avec moi, je n'ai rien inventé, je ne suis pas un génie. La manipulation, elle est claire, elle est évidente, et je vous l'ai prouvé avec des hadiths. Moralité de tout ça, ils vous disent ce que vous voulez entendre, homme ou femme, pour vous conforter dans vos passions. Voilà, c'est ça la conclusion, elle est là la manipulation, c'est que tout ça, c'est comme un ami à moi il dit, c'est du fiqh ce qui m'arrange. C'est vous prenez ce qui vous arrange et vous le faites. Voilà, c'est exactement ça leur fiqh.